que c'est en réalité la souveraineté? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle implique pour nous ici? Qu'est-ce qu'elle implique pour les autres à l'étranger? Qu'est-ce qu'elle implique pour les rapports que nous avons entre nous? Quels sont les instruments, quels sont les outils? Qu'est-ce que nous avons à notre disposition pour l'ancrer de façon pérenne, pour que ça devienne quelque chose qui fait vraiment partie du quotidien de tout Nigérian ou de tout Sahélien ou de tout Africain qui aspire à ce mot, à ce concept, à être souverain. Il y a des mots comme ça qui deviennent à la mode. Aujourd'hui, même ceux qui ne le sont pas se prétendent panafricains. Tout le monde est panafricain. Même les gens qu'on combat, là, ils viennent nous dire que non, ma soeur, tout le monde est dans le même combat. Jusqu'à la tête des États, hein, ils nous disent ça. Quand vous rencontrez des présidents, ils vous disent que ma soeur, on est dans le même combat. Tu as l'impression que tu dois lui dire que si vous et moi, on est dans le même combat, c'est qu'il faut que je sorte du combat là très vite. Donc, c'est devenu à la mode. Il y a des mots comme ça qui sont devenus à la mode. Et pas nécessairement parce que les gens veulent le dénaturer, mais les gens le reprennent et ne savent plus trop qu'est-ce que ça signifie en réalité. Est-ce que être panafricain, c'est porter un habit africain? Ou est-ce que être panafricain, c'est avoir une vision d'intégration? Et pour la souveraineté, c'est un de ces concepts dont on aime bien se parer, mais qui a des implications très profondes. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos relations avec les autres. Mais ce que j'espère, c'est que non seulement au sortir de cette conférence, mais aussi dans l'évolution de la lutte dans laquelle vous êtes, que tout un chacun, qu'il soit à Niamey ou qu'il soit à l'intérieur du pays, comprenne quelle est l'importance